François, à peu près tous les festivals cet été ont été annulés. Et j'aime l'idée trouvée, la solution trouvée par l'industrie du cinéma. Donc, de grands festivals. En fait, ce sera un festival virtuel, finalement. Oui, il n'y a pas de festival de Cannes, pas de festival de Venise, pas de Berlin, Non. pas de Toronto. Donc, tu sais, tous ces films qui devaient être présentés, qu'est-ce qui va arriver? Ben, ils se sont unis, les 4 grands festivals de films, pour lancer We Are One, a Global Film Festival, qui aura lieu sur YouTube. Et là, je vous vois déjà, là, c'est bien le fun. Écoute tous les films, là. Calmez-vous le gros nerf, parce que c'est pas comme vous pensez que ça va se passer. Parce que c'est malheureusement pas la programmation qui était prévue pour être dans les festivals, parce qu'il rêverait, mais une question de droit. On n'a pas les moyens de présenter des films sur YouTube gratuitement qui n'ont même jamais été présentés en salle. On tuerait la vie de ces films-là. Mais, bonne nouvelle quand même, du 27 mai au 7 juin aura lieu sur YouTube le festival de films virtuels où on va pouvoir voir quantité phénoménale de films, de documentaires, de courts-métrages, des tables rondes comme il y a souvent dans ce genre d'événements-là. Ce sera totalement gratuit. Il y aura un petit piton don où on pourra faire sur une base volontaire un don et les sous iront à l'Organisation mondiale de la santé et à différents organismes. Ouais, très belle idée. Ouais. Dis-moi, on entendait juste avant ta chronique la publicité concernant cette plateforme Zoom qui d'ailleurs fait fureur. Mais faire fureur, ça veut aussi dire être victime de pirates informatiques. Clairement. Alors là, des gens ont commencé à ouvrir l'œil parce que si vous êtes en télétravail, c'est normal de recevoir des invitations à des rencontres. Et là, dans la catégorie « c'est chien », là, des gens reçoivent une invitation à une réunion, mais une réunion des ressources humaines pour parler de ton avenir dans l'entreprise. OK. Puis tu cliques sur ça et tu te retrouves dans un faux interface Zoom dans lequel tu rentres ton nom d'usager, ton mot de passe. Puis là, tu as compris le reste. Mais avoue que c'est... Moi, des fois, je suis plus touché par certaines approches. Puis celle-là, tu sais, t'es chez vous, t'es en télétravail, c'est la pandémie, puis là, tu reçois un courriel des ressources humaines te disant meeting. C'est comme quand le boss dit, toi, faut que je t'en parle après le show. Tu fais comme, c'est pas le fun, ça sent pas bon. Ben, non, mais ça te tente jamais de vivre ça, tu sais. Donc voilà, alors ouvrez l'œil. Il y a de faux courriels là, provenant des ressources humaines qui se promènent justement sur le web avec des invitations Zoom qui vous mènent vers une fausse interface de Zoom. François, explique-nous, c'est quoi la nouvelle fonction de Facebook? Activité en dehors de Facebook? C'est pas tant une nouvelle fonction qu'une fonction que vous pouvez désactiver. C'est-à-dire que ce que Facebook fait, Facebook collabore avec le web au grand complet pour améliorer votre expérience. Quand vous êtes là, mettons que je suis le monsieur Facebook avec ma cravate Facebook, fait que je te fais le discours Facebook, OK? OK, oui. Donc, on collabore avec des applications et les sites Internet afin de mieux connaître vos désirs dans le but d'améliorer votre expérience à l'intérieur de Facebook. Ce qui veut dire qu'ils savent, quand tu ouvres une application, qui n'est pas dans Facebook, là, quand tu te connectes sur un site web ou une application, mais en passant par le Facebook Connect, quand tu consultes un site Internet qui n'a pas rapport avec Facebook, tu fais une recherche de produits, que tu ajoutes un produit dans une liste de souhaits, que tu ajoutes un produit dans un panier d'achat sans l'acheter, puis quand tu achètes ou quand tu fais un don. Ça, Facebook est au courant de ça, de ce que tu fais en dehors de Facebook. Ce qui fait que quand tu reviens en face de book, soudainement, les publicités sont ciblées, puis là, la sacoche que tu as juste mis dans un panier d'achat, puis que tu n'as pas acheté, te repop d'en face, puis il y a des amis que tu voyais plus, mais que tu commences à revoir parce qu'eux ont tel centre d'intérêt. Si ça vous tente de casser ça, vous pouvez, dans les paramètres, aller sous un petit onglet qui s'appelle « Activité en dehors de Facebook ». Tu pognes le petit piton, tu fais zoom, tu l'enlèves et soudainement, Facebook arrête d'épier l'ensemble des choses que tu fais sur lui. Ouais. OK. On va placer tout ça de façon sur nos sites, également sur françoischaron.com. C'est super bien expliqué, c'est facile à faire. Ouais. Dis-moi, on a parlé de Zoom qui connaît beaucoup de succès là, pour justement les conférences à distance. Ouais. Évidemment, quand quelque chose fonctionne bien, il y en a d'autres qui veulent leur faire concurrence, c'est sûr. Ben là, c'est parce que Facebook capote, parce que le grand public s'est tourné vers une autre machine que l'écosystème Facebook, Messenger et compagnie Instagram pour aller faire des meetings, puis là, des parties, des 5 à 7 virtuels avec un verre de vin se font maintenant sur Zoom. Donc, très bientôt, ils ont commencé à le déployer. Là, Facebook va lancer Messenger Rooms, où on va pouvoir, ça dit là, Rooms pièces, on va pouvoir être jusqu'à 50 personnes
à la fois pour faire des rencontres. Puis juste pour voir à quel point là, c'est la guerre dans le marché des rencontres virtuelles. Ce matin, il y a Google qui dit que leur Google Meet, donc rencontre, va être gratuit jusqu'au 30, parce que d'habitude, c'est payant, c'est pour les compagnies. Gratuit pour tout le monde jusqu'au 30 septembre, puis là, ça, tu peux être jusqu'à 100 personnes dans une fameuse rencontre. Fait qu'il n'y a pas juste Zoom dans la vie, là. Non, exactement. C'est bien même si ça va super bien. Puis, by the way, ils ont Oui. réglé leur problème de sécurité, là. Ils ont fait une mise à jour. Oui, bon. OK, formidable. On a beaucoup parlé, puis on continue de le faire, parler de nos aînés. Il y a des gens pour qui c'est extrêmement difficile, qui sont seuls, et il y a de belles initiatives ces temps-ci. C'est le cas notamment de Jean-Pierre Gravel, qui a lancé quelque chose de bien fun. Jean-Pierre Gravel, on a découvert dans le temps, salut, bonjour, t'es chroniqueur culturel, puis depuis, il se promène un peu à gauche, à droite. Lui, là, tu sais, dans la vie, il y a des bons Jack. Ben, lui, c'est un bon Jack. Il a ouvert une compagnie qui s'appelle le Département des moments. Fait que lui, sa mission sur Terre, c'est de faire vivre des moments. Fait que genre, tu veux célébrer le 65e anniversaire de quelqu'un, tu y demandes, puis il va te patenter quelque chose sur mesure de complètement de fou. Des demandes en mariage complètement flyées. Et là, il s'est dit, il y a plein de gens confinés. On parle beaucoup des personnes âgées. Personnes âgées qui sont en manque de communication, d'interaction. Ben, il a demandé à 52 auteurs québécois de faire des lettres. Lettres qui vont être distribuées par Internet à raison de 1 par semaine durant la prochaine année. Alors, vous faites simplement un clic, vous vous ramassez sur le site web et vous entrez simplement l'adresse courriel. Comme moi, j'ai inscrit ma mère. Là, ma mère va recevoir. Je sais qu'elle va aimer ça, son genre de lire des affaires de même. Mais c'est le fun Elle va aussi. recevoir gratuitement des messages qui sont le fun, qui sont inspirants, qui sont touchants. On dit qu'on vise la clientèle des personnes âgées, mais tu sais, dans le fond, c'est tout le monde là, qui veut être réconforté. Des lettres, on reçoit plus ça, des lettres. Non, Colin. c'est vrai. Fait que donc, voilà, c'est une très belle initiative, c'est 100% gratuit. J'ai juste décidé de faire ça pour rendre le monde heureux. J'aime ça. Je peux-tu partager un irritant quand je vais sur Netflix? Ces temps-ci, bon, évidemment, on écoute beaucoup de choses, puis tu sais, nous, on faut en parler en ondes aussi, fait que je me promène. Il y a quelque chose qui m'irrite, c'est-à-dire, tu sais, quand tu arrives sur ton profil, là, c'est marqué « ce qui pourrait vous intéresser ». Mais là, c'est parce que ce qui pourrait nous intéresser, c'est tout le temps, évidemment, basé sur ce que tu as écouté. Mais ça se peut des fois que j'ai le goût d'écouter autre chose qui m'intéresse aussi, tu comprends? On peut-tu faire un changement par rapport à ça? Comment contourner l'algorithme de Netflix qui décide pour toi, puis tu fais, je peux-tu rentrer dans le catalogue? Hein? Voilà, c'est ça. Il est où le catalogue? Tu sais, comme quand on était enfant, on cherchait la bibliothèque, hein? Et là, on y allait par catégorie, par rangée. C'est vrai. La bibliothèque, l'inventaire complet de Netflix est disponible. Écoute, je pense que j'ai jamais fait une chronique populaire de même sur mon site web. Ça n'a pas de Christie de bon sens. On publie les adresses exactes. Dans le fond, là, c'est pas une façon de frauder Netflix, là. Il faut avoir un vrai compte Netflix. Sauf que leur inventaire est basé comme un site Internet. C'est des adresses, tu sais, netflix.com, /browse, /genre, Et là, pour chacune des sous-catégories, on a une adresse Internet différente. Fait que là, tu es capable d'aller voir la catégorie action-aventure, action-armée, action-comédie, action-espionnage, action... C'est pas juste action, là. Action-thriller, action-drame, tu comprends? Exact, Comédie après comédie burlesque, d'horreur, dramatique, musicale, politique, sport, romantique. Donc, il y a des centaines de sous-catégories. Dans la chronique, on vous publie la liste au grand complet et ça vous donne donc l'adresse web directe pour vous brancher et aller voir le catalogue exactement comme on fouillait dans la bibliothèque dans le temps. J'adore ça. François, je pensais jamais avec toi parler de fertilité. Ouais, ben, tu sais... Présentement, on s'entend que le confinement fait en sorte qu'il y a beaucoup qui disent « Oui, finalement, j'en aurai pas des enfants. » C'est pas une bonne idée. Mais si vous êtes dans les gens positifs en disant « Repeuplons la Terre il existe les technologies ont tellement évolué que maintenant, les garçons, on peut faire un test pour évaluer la vigueur de nos spermatozoïdes, mais à la maison. Un petit kit coûte 70 $. J'ai mandaté mon rédacteur en chef pour faire... ce qu'il y avait à faire. C'est extrêmement simple parce que ça ressemble, tu sais, si vous avez déjà évalué l'eau de votre piscine, ça ressemble à peu près à ça. Tu as un petit bidule en plastique qui fait genre 2 pouces par 2 pouces. Il y a une petite languette. On met la petite languette dans ce qu'on imagine.
Et dans les secondes qui viennent, ça génère un vidéo MP4. On branche la machine sur notre téléphone ou notre tablette et vous avez devant vos yeux un vidéo de vos petits amis qui bougent et ça te dit le nombre que tu as. Puis ça t'en prend genre au moins 5-6 millions. Puis ça te dit si t'en as au moins 5-6 millions. Vidéo que tu peux partager avec ton médecin. Et ton médecin va pouvoir... Et t'as plus besoin de te déplacer et vous allez pouvoir avoir la... Tu sais, je sais que beaucoup de couples se posent la question, tu essaies au début, t'es pas sûr, puis là, si tu moi, si tu es-tu correct, on n'est pas correct. Donc, vous êtes à 70$ du bonheur de pouvoir faire ça à la maison. C'est génial. Hey, on termine avec deux choses rapidement. Moi, ma vidéo préférée là depuis le confinement, il faut dire que j'adore l'émission Discussion avec mes parents, avec François Morancy. Hein? Et les parents là, sont formidables. Il a fait un appel vidéo et c'est tellement représentatif de ce qu'on peut vivre dans nos familles. Clairement. C'est formidable. Allez regarder ça. Vous allez rire. Là, François Morancy avec ses faux parents de son émission de télé où il fait un genre de Skype ou un Zoom ou un n'importe quoi avec la caméra qui est tout groche. Tu le vois à l'intérieur du nez au début. Puis après ça, là, c'est la petite vie, là. Tu sais, là, papa, là, qui regarde les maudits voisins avec ses longues vues parce qu'ils font des parties, mais dans le fond, c'est excellent. Et autre vidéo à regarder, Rachid Badouri, c'est un lien avec le test de sperme, qui écoute la conférence de presse où on a appris que les écoles étaient pour rouvrir. Puis c'est d'un politiquement incorrect parce qu'il fait comme il lâche la brosse à dents, il pogne sa petite, il te la sac dans le corridor et tu garoches de la bouffe, des piastres, il ferme l'appartement de son condo. Il se débarrasse de sa fille, comprends-tu? C'est un méchant moyen temps. Moi, ça m'a fait du bien, ça m'a fait rire, ça m'a fait vraiment, vraiment rire. Oui, on en a besoin ces temps-ci. Pleinement. Ah, oui, tout à fait. Salut François, à la semaine prochaine. Ciao, bye bye.